Hey, c'est Sergent Lycée, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bien évidemment, vous l'avez compris, je vous parle de mes combattants. Donc vous pouvez les voir en arrière-plan, il y a deux aquariums, il y en a un de 13 litres et un de 17 litres. Donc je les ai eus il y a un petit moment, vous avez pu les voir déjà quand j'ai parlé du terrarium et ainsi que de mes axolotes. Donc on pourra le voir, là il y en a un qui est tout seul, il est juste là. Donc celui-ci est assez magnifique. Là. Donc lui pour le moment il vit tout seul, tout simplement, parce que il faut que je lui mette des compagnons. Celui-ci, donc là, il est là, juste là, lui vit avec un escargot et un corydoras qui est dans le fond par là-haut. Vous pourrez le voir, il y a pas mal d'escargots. Alors lui, ça a été une galère, parce que forcément, à un moment donné, un surplus de bouffe, j'ai dû changer les, vous savez, les petites pastilles qu'on met en fond, et c'est pas évident parce que j'ai mis des vraies plantes, là on peut le voir, il y a un surplus de bouffe qui fait que c'est un peu sale, etc. Donc, assez compliqué à entretenir, à garder en propre. Au début j'ai mis des fausses décos, mais aujourd'hui j'ai mis des vraies plantes et puis il n'y a que là, des petites cabanes identiques là. Donc voilà, tout simplement. Un chauffage chacun, des vraies plantes, quelques cailloux, un leurre chacun, un combattant chacun. Alors oui, vous allez me dire, punaise, t'as pas peur, tu les as pas séparés au milieu pour pas qu'ils se voient. Et jusqu'à maintenant, aucun problème, au contraire, ils viennent se voir, ils se stimulent. Alors là, ils ont l'impression que je vais les nourrir, donc ils se ramènent à leur point, on peut le voir, ils sont chacun là où je les nourris habituellement. C'est assez fort. En tout cas, voilà. Bon, l'escargot là, lui, en tout cas, fonctionne très bien. Alors, je n'ai plus son nom en tête, mais c'est Nita, je sais plus quoi. Cet escargot là, il nettoie super bien. Au début, j'avais l'aquarium qui était tout le temps mais vert. Et là, on peut voir par rapport à l'autre, il n'y a que des escargots et celui-là est très sale. En fait, ça faisait le même principe. Parce que un combattant à nourrir, c'est assez compliqué, assez. En fait, ça mange très peu. Il ne faut pas qu'il y ait trop de bouffe. Et souvent, on voit le dépôt. Et puis là, avec les plantes vertes, etc., ça apporte pas de la facilité. Donc c'est pour ça, voilà. Après, au niveau de la pompe, c'est très rare que je le nettoie. Il n'y a pas plus de nécessité que ça. En vrai, ça fonctionne très bien. Le cycle se fait tout seul. Une fois qu'il est fait, en fait, on peut le voir. Les aquariums restent nickel. Sur celui-ci, on le voit bien. Regardez, il reste nickel. Et ça fait plus de 2 mois que je ne l'ai pas nettoyé. Je retire juste de temps en temps le surplus d'escargot, qui est dû au surplus de bouffe. Lui, il faut que je lui mette des compagnons. La première fois, ils n'ont pas tenu, mais à cause du cycle. Parce que j'avais déjà mis un escargot et un corydoras, mais peu de temps, ils sont morts, malheureusement. C'est des risques qui arrivent, donc là, il faut que je le renettoie. Je l'ai fait exprès volontairement dans la vidéo de vous le laisser sale, pour vous montrer que ça pouvait être assez contraignant à nourrir, à garder propre et tout ça. Mais en tout cas, voilà, tout simplement. Je voulais vous partager un petit peu mes jolis combattants et la suite de mes animaux. Donc voilà, dans les projets, déjà le gros terrarium en bas avec mon pogona, les axolotes, les combattants ici, donc 2 aquariums et le 120 litres duquel je vous ai déjà parlé. Je vous ai parlé aussi d'une autre surprise, je suis encore dessus et pourtant c'était le premier projet que j'avais lancé. Ceux qui suivaient un peu mes stories Instagram avaient pu le voir. Voilà. Mais bon, aujourd'hui c'était au début le premier projet. Enfin, l'aquarium je l'ai eu en premier il y a longtemps. J'ai eu un autre projet qui était, du coup je vous spoil un peu ici, je ne sais plus si j'en ai déjà parlé, table basse terrarium pour mettre un animal dedans. D'ailleurs si tu as une idée de ce que je pourrais mettre dedans, forcément il y en a qui vont répondre et qui le savent déjà, allez-y en commentaire. Et puis derrière il y a eu le pogona, les axolotes, et puis je me suis dit vas-y quitte à en rajouter, on rajoutera quelque chose. Après là, bon faites pas attention, c'est un peu le bordel, mais du coup ici peut-être par projet, un jour de remettre quelque chose. Là vous voyez j'ai un petit truc en plastique, j'avais potentiellement envie de faire des essais de quelque chose, mais je ne sais pas encore quoi. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez une idée de ce que je pourrais mettre là-dedans. J'avais l'idée au début de vouloir mettre genre une montre religieuse ou des phasmes, un truc comme ça, mais quand j'ai vu que ça vivait potentiellement que 1 mois, 2 mois, je me suis dit c'est dommage d'acheter un animal pour qu'il meure au bout de 2 mois et puis qu'on n'en profite pas réellement, etc. Parce que 2 mois, ça passe très vite. Alors que là, les poissons, etc., j'en profite assez souvent. Enfin voilà, tout simplement. Je vous fais quelques plans de coupe de mes combattants et on se retrouve pour une autre vidéo très bientôt. Des bisous, au revoir.